Mesdames et messieurs, c'est la dernière aujourd'hui. Non, pas la dernière des émissions, c'est la dernière des matchs allés. Nous recevons aujourd'hui Angoulême. On va clôturer ainsi cette première partie. Pour commenter cette fin de première partie et cette réception qui peut sourire à Nevers en étant très très vigilant, on est avec des invités et on se retrouve dans quelques secondes. On le disait, mesdames et messieurs, bienvenue pour cet dernier match à la maison qui compte pour le dernier match aller à la maison. Pour ce faire, eh bien, on a fait le plein, une fois de plus de spectateurs, malgré les conditions climatiques. Et on n'a pas tout à fait fait le plein, messieurs, en studio. On a fait une sélection, en fin de compte. Et c'est vrai que notre ami Antoine Deschamps, l'homme au Journal Jaune, le Midi Olympique, nous a délaissé un court instant. Tout va bien, on rassure tous ses fans. Et par contre, seul sur son pupitre, on va retrouver notre joueur, malheureusement en repos. On aurait préféré le voir sur le terrain. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure. Lucas Blanc, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur notre plateau. Alors, ne pas jouer, c'est toujours une frustration, mais ne pas se mouiller, c'est pas mal non plus. Non, je vais rester sur ne pas jouer. C'est sûr que ne pas jouer, c'est une frustration, surtout au vu des résultats actuels. C'est vrai qu'on a vraiment envie d'y participer et d'amener sa petite pierre à l'édifice. Donc vivement le prochain. Vivement le prochain match. Vous y participez, mais dans la partie de l'iceberg qu'on ne voit pas. Le travail, le conseil, l'opposition. On sait que vous êtes tous très jeunes. Hein. Aujourd'hui, je crois qu'on a une moyenne d'âge qui est assez intéressante. Lucas, vous faites partie de ces jeunes pousses et de ces jeunes révélations qu'il faudra donc révéler, comme on vient de le dire. Une page journalistique plus traditionnelle avec Guillaume Clerc qui nous a rejoint. Guillaume qui a la plume, qui chante de plus en plus dans le journal du Centre France La Montagne, parce que notre équipe va bien en ce moment. Oui, bonsoir à tous. C'est sûr que c'est plus facile quand les résultats sont là. Et en ce moment, c'est le cas. Il faut réussir à enchaîner, nous aussi, et poursuivre Luçon et être au même niveau qu'elle. Voilà, donc avoir la plume, non pas acerbe, mais bien affûtée. À vos côtés, notre partenaire master du jour. Enfin, c'est sa société, la société Finaxi, qu'on va présenter un peu plus en détail, parce qu'il y a plein de gens qui se posent des questions sur cette belle inscription Finaxi que l'on voit sur les shorts, sur les maillots et sur les voitures. On reçoit aujourd'hui monsieur Philippe Guetta. Philippe, bonjour, bonsoir. Et je crois que c'est votre première venue dans nos studios, alors bienvenue. Écoutez, merci, bonsoir en tout cas, ravi d'être là et très fier de pouvoir accompagner Luçon, en plus avec cette magnifique saison, donc absolument ravi. Magnifique saison pour un directeur général, parce qu'on le rappelle, vous êtes directeur général de Finaxi, qui doit, comment dire, être assez agréable à commenter lorsque vous êtes dans vos bureaux. Alors oui, tout à fait. C'est vrai que nous, on voit ça peut-être un peu de loin, mais j'avoue que bon, après 2 années en tout cas dans ce championnat Pro D2, on peut être que fier en tout cas et admiratif du parcours déjà accompli. Oui, c'est sûr. Alors on reviendra dans quelques instants sur le match, la copie, on peut dire parfaite, qui a été rendue il y a de cela moins de 8 jours. Alors on a un enchaînement qui est terrible. On en reparlera ça avec Lucas de ce manque de récupération et entre le match passé et entre le match à venir, parce qu'on va jouer le jeudi, donc ça va quand même enchaîner très fort du côté des organismes. Alors, ces jeunes, j'en parlais, Lucas, il y a souvent une très très bonne humeur, on sent sur le bord de touche qu'il y a un encouragement qui est absolument fabuleux, et puis tiens, on va faire Husson Inside, on est allé rencontrer 2 garçons qui se sont comparés, il s'agit de Loïc Legal et Stéphane Bonvalo, et on leur a demandé leurs défauts, leurs qualités, regardez, ils se sont mis à nu pour nous. Lui. Moi. Ah, les deux? He's a fucking slag. Slat. Moi. Une preuve? Ouais. Bah lui. Moi. Le moins des cafous. En même temps, il me jugeait avant moi. Moi. Ouais, lui, peut-être, je pense. Alors lui. Ouais, c'est moi. Moi, je pense, c'est moi. Moi.
Mais non, bon. Il est tout le temps en retard, il est Sur sujet. le pof tout le temps. Lui. Oh, lui, vraiment. Ah, lui. Lui, les cheveux. Ah, mais. Bon, en tout cas, on les a vus, hein. Lucas, les copains là, ils se coiffent bien. Bon, il y a une bonne ambiance dans ce groupe. Oui, carrément. Surtout là, il y a deux spécimens, que ce soit Loïc Legal et Stéphane Bonvalo. Franchement, on s'ennuie pas, c'est génial. Ouais, mais ça se sent également sur le terrain. En particulier, bon, c'est facile, comme le disait tout à l'heure Guillaume, plus facile d'avoir une bonne ambiance quand on gagne, mais on sent que la victoire est véritablement partagée. Personnellement, votre serviteur regarde souvent sur le banc de touche où il y a même ceux qui ne jouent pas et l'ambiance est pas triste. Alors, une ambiance pas triste, oui, peut-être quelque chose à ajouter, Lucas, si. Non, c'est sûr que le groupe vit bien. On est quasiment une quarantaine de joueurs et on est vraiment tous concernés. Voilà, il y en a 23 sur une feuille de match, mais on est vraiment tous derrière l'équipe et le groupe vit très très bien et du coup les résultats suivent. Et ce soir, d'ailleurs, on va retrouver Stéphane, peut-être l'un des plus bourguignons du groupe, sur la feuille de match. Ça devrait être son 104e match peut-être avec le groupe. Avant de parler du 104e match de Stéphane, on va parler du match passé. Une copie, je disais tout à l'heure, quasiment parfaite. Guillaume, un travail d'usure, un travail presque qui nous a laissé sur la fin dans la première mi-temps et une deuxième mi-temps qui a déroulé à une allure phénoménale avec un point de bonus offensif contre quelqu'un qui nous talonnait. On ne pouvait pas rêver mieux. C'est sûr qu'on n'est pas loin du match parfait, même si ça n'existe pas vraiment. Ils ont été usants, mais c'est un peu leur marque de fabrique. Ils sont vraiment durs à jouer. Il faut vraiment réussir à tenir le plus longtemps possible. Et Carcassonne a fait un bon match. En plus, c'est ça peut-être le plus frustrant pour eux, c'est que ça peut paraître sévère parce qu'ils étaient dans le coup. Après, le troisième essai, c'est celui de Gauthier. Il leur fait très mal. Et après, je pense que mentalement, ça a été dur pour eux. Mais en tout cas, c'est tout bénef pour Luçon, c'est 5 points contre Carcassonne. Et les spectateurs, tout bénef également pour les spectateurs, ils ont vu 6 essais quand même dans ce match. Philippe, vous le disiez, un petit peu plus loin géographiquement, mais vous suivez les résultats de Luçon, ça se voit d'ailleurs, vous arborez magnifiquement les couleurs du club. Cette pléiade d'essais, ce jeu développé, c'est quelque chose qui vous plaît ? Ça me plaît en tant que spectateur d'une part. Après c'est vrai qu'on retrouve dans ce jeu un certain nombre de valeurs que nous on souhaite inculquer, je dirais à nos collaborateurs, que ce soit l'esprit d'équipe, la transformation d'un essai, la stratégie à mettre en place et puis également derrière toute la convivialité qui va avec. Donc c'est vrai qu'on se retrouve pas mal. En tout cas en tant que spectateur c'est extrêmement agréable et plaisant à voir. Mais écoutez, vous savez que dans notre émission, il y a toujours l'instant partenaire où on fait le parallèle avec le rugby, mais on aime bien aussi connaître un peu plus les partenaires. Alors pour ce faire, nos caméras sont allées se déplacer dans vos bureaux neversois cette semaine. On y a rencontré l'un de vos collaborateurs, Jean-Pierre Samin, et Jean-Pierre nous a expliqué, un peu comme vous venez de le dire, hein, c'est une culture de rugby, comment on faisait pour marquer un essai, et puis parfois comment on faisait surtout pour le transformer, ce qui me semble important dans le monde des assurances. Regardez, c'était dans vos bureaux, c'était cette semaine. Nos services sont destinés principalement à des entreprises, parce que nos études demandent un investissement important, et au regard de ces investissements, on se doit de réaliser, je dirais, de se donner un maximum d'opportunités pour réaliser nos affaires. Notre démarche consiste dans un travail d'équipe. Dans notre domaine, il n'existe pas de certitude de réaliser les affaires. Donc, une affaire réalisée correspond à un essai. Donc, suivi d'une transformation, il faut que chaque collaborateur, à chaque poste, puisse assurer le suivi des affaires. Instaurer un climat de confiance est la base même de nos actions. Nos assurés doivent dévoiler, je dirais, des données confidentielles. C'est également une des raisons qui nous pousse à maintenir des équipes stables. Malgré l'importance du groupe, nos clients doivent être considérés comme des clients et pas comme des numéros. Donc systématiquement, ils ont un interlocuteur dédié, soit pour la construction, pour les assurances de personnes. Et même si on utilise plusieurs interlocuteurs, c'est vraiment une relation humaine. Nous, on a un métier où on voit, je dirais, différentes activités. Chaque client a ses spécificités et on est obligé d'adapter, de créer des contrats qui soient en adéquation avec leurs besoins.
Sur les 2 derniers exercices, j'ai pas dû louper un seul match à domicile. Je peux dire que je suis devenu, avec même mes collaboratrices qui viennent de temps en temps, on est devenus des fervents supporters de l'Hussonne. Troisième mi-temps, donc des moments de convivialité exceptionnels que le président de l'Hussonne nous fait partager avec les joueurs, et on a tout de suite des réactions à chaud, et c'est vrai que c'est juste un vrai plaisir, quoi. Voilà Philippe, je crois qu'on a mieux expliqué ce qu'était dans l'idée de votre collaborateur Jean-Pierre, la transformation de l'essai. Alors parlez-nous de Finaxi. Je le disais, Finaxi, très visible, hein, même à la télévision, quand on est loin, on voit Finaxi sur les maillots, sur les shorts, puis on le voit aussi à l'arrière des fois des voitures. Lucas, vous n'avez pas eu appel à faire à votre assureur, on l'espère. Non, je fais attention à ma voiture. Vous conduisez bien alors? Très bien. Alors quelqu'un qui a une bonne conduite aussi dans ses affaires, c'est Philippe. Philippe, expliquez-nous ce qu'est véritablement Finaxi. Certains diraient assureur, moi je me permets de dire plutôt courtier en assurance. C'est quoi la différence? Tout à fait. Nous sommes courtiers. Courtier, c'est quoi? Nous sommes en quelque sorte, on est un conseil de l'entreprise. En fait, nous sommes un intermédiaire entre l'entreprise et l'assureur. Notre objectif, c'est de recueillir les besoins de l'entreprise, de l'entrepreneur, de les analyser, de le conseiller, et ensuite de négocier pour son compte au mieux auprès des différents assureurs, qui sont également des partenaires, de placer en fait ces risques aux meilleures conditions, puis ensuite de gérer et d'être son partenaire au quotidien. Notre objectif, c'est véritablement de lui faire reposer sur nous toute sa problématique assurance, afin que lui, chef d'entreprise, puisse se concentrer sur son business qui n'est pas l'assurance. Il doit conduire ses affaires et du coup s'appuyer sur un partenaire, en l'occurrence Finaxi, pour mener au mieux ses activités. Je vais vous poser une question de candide. Est-ce que les chefs d'entreprise sont tous sensibles à cette assurance? Est-ce qu'ils sont sûrs de leur fait, sûrs de leur entreprise? N'aurait-il point tendance à se dire je n'ai pas nécessairement besoin de tout assurer? Parce qu'il y a différents volets que vous assurez dans l'entreprise. Tout à fait. On a, je dirais que nous, on couvre un spectre assez large de types d'assurance. Ça va de l'assurance de biens et de responsabilité. Pour parler très concrètement, ça va être l'assurance d'un outil de production, d'une usine, l'assurance de véhicules que Lucas n'a manifestement pas encore cassé. Cela dit, c'est pas grave. Entre guillemets, on est là pour ça. On va pas vous inciter, mais si un jour il y a un plomb, comme on dit, on sera là pour le gérer au mieux. Voilà Lucas rassuré. Voilà. Ensuite, donc vous avez les biens, les responsabilités. Alors les responsabilités aujourd'hui, dans notre époque, c'est extrêmement important. Parfois, vous lisez, vous le disiez, pardon, les chefs d'entreprise ne sont pas suffisamment conscients des responsabilités qu'ils encourent de par, je dirais, leurs activités, les produits qu'ils mettent sur le marché ou les conseils qu'ils peuvent délivrer. Donc voilà, bien responsabilité, et également, très important, l'assurance des collaborateurs, qu'ils soient amenés à se déplacer, puis des choses d'actualité, l'assurance santé, l'assurance retraite, la prévoyance et malheureusement les assurances décès, etc. Donc voilà, on a une vision, et je dirais qu'on couvre un spectre très large de types d'assurance. L'objectif étant pour nous de laisser l'entreprise focaliser sur son cœur de métier et d'externaliser toute sa problématique assurance sur un conseil, et c'est notre boulot. Alors vous n'êtes pas les seuls sur le marché, c'est comme nous, il y en a plein qui voudraient jouer en Pro D2, il y en a plein qui voudraient se qualifier, voire même monter. En quelques mots, qu'est-ce qui vous différencie, je dirais, de la concurrence ? Aujourd'hui, Finaxi se positionne comme un acteur alternatif, c'est-à-dire alternatif à quoi? Alternatif aux petites structures de proximité. Vous savez, aujourd'hui, nous travaillons sur des entreprises qui sont majoritairement des PME. Les PME, elles sont en région, et ces entreprises-là ont besoin de proximité. Donc, on s'efforce, c'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui présents, j'irai à Nevers, pour être proche de nos entreprises clientes, d'une part. Pour autant, Finaxi, c'est un groupe, aujourd'hui c'est 200 collaborateurs avec plusieurs antennes, je dirais, en France, et on fait bénéficier à ces entreprises, en plus de cette proximité, cette relation quotidienne, d'un poids et d'une négociation possible vis-à-vis des assureurs. Donc quand je dis alternative, c'est alternative à une petite structure locale de proximité et alternative à un grand groupe de courtage d'assurance dans lequel notre client PME pourrait se sentir un peu noyé.
voilà un petit peu l'élément majeur de différenciation. Voilà, faire le clin d'œil à des structures plus modestes, on va dire entre guillemets, mais qui peuvent sans doute peut-être prétendre également à grandir un peu à l'image de ce qu'a été l'épopée de Luçon Rugby. Mais écoutez, merci de tous ces éclaircissements, on comprendra un peu mieux. N'hésitez pas à intervenir parce qu'on va reparler de sportifs. L'émission va tellement vite et on va parler du match qui nous intéresse. Alors là, peut-être, vous allez peut-être pas nous assurer, mais peut-être nous rassurer parce qu'aujourd'hui, il faut combattre ce SA15 d'Angoulême. Comment avez-vous préparé ce match, Lucas ? Déjà, on l'a préparé différemment des semaines classiques au vu des... Temps de récupération court. Voilà, le temps de récupération était très court. Les mecs ont joué dimanche contre Carcassonne la semaine dernière. Du coup, il a fallu adapter la semaine. Après, vous avez pu remarquer qu'il y a eu une certaine rotation de fait aussi au sein de l'effectif pour ce soir. Donc voilà, ça a été quand même très sérieux. On se méfie fortement d'Angoulême, qui est une belle équipe de Pro D2. Donc, on va regarder, continue à parler, Lucas, mais on va nous projeter sur les écrans en même temps et Guillaume pourra sans doute commenter. Regardez, on voit le SA15 là, 7e au classement. Donc ça veut dire très proche des fameux 6 qualifiables, 32 points, donc pas très loin, pas si loin que ça, avec 20 essais, 11 transformations. Ça va intéresser Philippe, hein, c'est important de transformer la moitié, hein, que 50%. Et puis le classement, pour l'instant relativement élogieux de Luçon, puisqu'on est premier avec 33 essais, 25 transformations, et puis les 41 points qui donnent 3 points d'avance sur des équipes qui toutes aujourd'hui ou hier se déplacent. Donc il y a peut-être un petit gap à faire, mais par contre, Guillaume, il faudra, avant de commencer à faire des prospectives sur les points et les classements, aujourd'hui, il faudra combattre dès la première minute. Il faut évidemment d'abord penser à ce match-là qui a tout du piège pour moi, parce qu'il y a deux équipes qui ont beaucoup tourné entre les deux derniers matchs. Il y a des conditions climatiques qui sont des grosses performances, il faut éviter tout relâchement. Mais j'ai tendance à penser aussi que les rotations vont un peu prémunir Luçon du relâchement parce que les joueurs qui seront là ce soir voudront prouver quelque chose. Ils sont au même niveau que ceux qui ont joué la semaine dernière. Mais il faudra être extrêmement sérieux pour venir à bout d'Angoulême qui a toujours posé beaucoup de problèmes à Nevers pour Fleury. Tout à l'heure, dans le reportage de Finaxi, on voyait Jean-Pierre qui nous parlait de cette opiniâtreté. C'est ce qui nous a fait un petit peu peur, Lucas. La semaine dernière, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe en première mi-temps ? On ne sentait pas les gars très saignants. Alors, on va rester quand même très modeste. Hein. Ce n'est pas nous qui pourrions aller sur le terrain pour faire ce qu'ils ont fait. Donc, ça ne reste qu'une minute. Mais on les a trouvés beaucoup plus combatifs dans la deuxième partie. Un match, ça se construit petit à petit et c'est vrai que la première mi-temps était peut-être un peu plus brouillon, mais Carcassonne était bien présent. Donc ouais. C'était très difficile de mettre son jeu en place et donc il a fallu un peu les marquer déjà physiquement et petit à petit ça a permis à Luçon de construire son match et petit à petit d'aller chercher ce bonus tant convoité. D'où l'intérêt d'avoir ce qu'on appelle une profondeur de banc, c'est-à-dire vous le disiez tout de suite, Lucas, les 40 joueurs, mais en l'occurrence les 23. Et quand on fait rentrer un joueur, c'est pas seulement un remplaçant, c'est un atout. Il vient parachever le travail qu'ont fait les camarades. Donc, vigilance, engagement. Vous pensez que ça peut être les deux solutions qui pourraient éviter le piège, messieurs ? Oui, il faut être vigilant. Il faut se concentrer sur soi, je pense aussi. Il ne faut pas regarder cette équipe qui a fait des changements aussi, qui a mis quelques espoirs. Je pense que ces espoirs-là, ils auront aussi envie de trouver des choses à leur Oui, bien sûr. Donc il faut se concentrer sur son jeu, être sérieux et normalement, ça devrait petit à petit se mettre en place, comme disait Lucas, contre Carcassonne. Mais écoutez, messieurs, l'émission tire à sa fin. On va vous remercier. On va remercier plus particulièrement Philippe Guetta, qui est le directeur général de Finaxi, partenaire du jour. On va le redire dans l'enceinte du Pré Fleury, qui, on l'espère, sera bouillante, peut-être un peu humide, mais sans doute bouillante. En fait, quand nous, on l'est bouillant et il nous tarde d'aller sur le terrain. À très vite. À bientôt.